Oui, rebonjour, ici Daniel Breton. Je suis avec la gang de la conférence au sommet des voitures électriques. On se promène à travers le Québec, comme vous le savez aujourd'hui. Là, on est dans la 4e étape, c'est-à-dire qu'on est rendu au Madrid, sur le bord d'autoroute 20. On est parti de Rawdon, on a fait à peu près 150 km. À date, aujourd'hui, on a fait environ 345 km et il y a des gens qui nous accompagnent. Tout à l'heure, vous en avez vu. Mais là, il y a Jean-Sébastien qui est ici. Salut Jean-Sébastien. Ça va bien? Très bien. Et puis, on a Éric. Bonjour. Qui, eux, se promènent pas comme nous en voiture de prolétaire, c'est-à-dire qu'ils se promènent en Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive, si je ne m'abuse. Voilà. Voiture que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Mais là, on va parler des vraies choses. C'est-à-dire que là, on va dire, bon, ben, faire ce long trajet-là, comme vous avez pu voir, il fait très chaud. Il fait à peu près 31 degrés, si je ne m'abuse. Ouais. Fait que là, on va voir où est-ce qu'on en est dans les scores, parce que là, on commence à avoir fait pas mal de kilométrage. Prenez note que dans le 345 km, personne ne s'est rechargé une seule fois depuis le début de la journée. Donc, Yannick Asselin, toi, tu t'es promené avec la Kia Niro électrique. Qu'est-ce que ça t'a donné comme résultat dans ce trajet-là? Il me restait 134 km de batterie, 30 %, puis j'ai eu une consommation moyenne de 12,8 kW, air climatisé et banc ventilé. Banc ventilé, qu'on aime beaucoup. Ben fun, GM, prenez des notes. Moi aussi, j'aime beaucoup les bancs ventilés. C'est une belle découverte, ça. Même Tesla, prenez des notes. Ouais. On va passer à Sébastien. Sébastien, toi, tu prenais avec la Chevrolet Bolt, si je ne me trompe pas, pour ce trajet-là. Oui, c'est exactement ça. Puis au niveau des statistiques, c'est la grande gagnante. 12,1 kW, il reste 123 km. Et puis on était à 26 % de batterie. Naturellement, air climatisé à 22. Puis avec l'excellent système de son, je me suis pas gêné. Là, la bonne musique. Super. Sylvain, maintenant, toi, tu étais avec la Model 3 Short Range Plus de Simon-Pierre Rioux pour ce bout de trajet-là. Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Bon, il restait 9 % de batterie, donc il était temps d'arriver au supercharger. Et j'ai eu une moyenne de 12,2 kWh au 100, donc quand même très bon. Puis il restait 34 km d'autonomie. OK. Et maintenant, moi, je vais vous parler de mon cas. Il me restait... Avec la Hyundai Kona électrique, il restait 144 km d'autonomie, consommation de 12,5 kWh par 100 km. Et puis, il restait... qu'est-ce que j'ai dit, donc? Le pourcentage de batterie, hein? Pourcentage de batterie, 34 %. Donc, vraiment intéressant. Et puis, les bancs ventilés, n'est-ce pas? Bancs ventilés. Oui. Et là, on va passer à notre aventurier du jour. Qui sait... Comme on a dit, Jean, tu nous retardes. On lui a permis de plier un petit peu les règles. Ouais. Merci les boys. Oui, mais en fait, il a sué dans tous les sens du mot. Parce que Jean était avec la Nissan Leaf Plus. La Nissan Leaf Plus, qui est une excellente voiture. Pour ceci, à cette température-là, on sentait qu'elle était un peu désavantagée. Peux-tu nous donner tes résultats? Résultat, 5 % de batterie à l'arrivée. Il me restait 25 km d'autonomie avec une moyenne de 14. 14 kWh par 100 km. Oui, exactement. 14 kWh. Et? Pas d'air climatisé. Parce que si on n'aurait pas modifié le trajet, ralenti la vitesse du groupe, désolé, on a vraiment fallu ralentir sur les routes. On a passé par des routes secondaires, on a ralenti sur l'autoroute. En fait, le trajet, à partir de Rawdon, on devait de toute manière passer par des routes secondaires. Parce qu'il n'y a pas bien d'autoroute qui part de Rawdon directement jusqu'à Drummondville. On s'entend? Non, définitivement. Mais cela dit, effectivement, on a ajouté un peu de route secondaire et on a définitivement baissé la vitesse. On s'est promené entre 80, 90, 95 km/h pour être certain, dans le fond, que tu te rendes ici au Madrid avec la Leaf Plus. C'est ça? Oui, parce qu'avec les données qu'on avait en partant à 10 km après Rawdon, ça ne fonctionnait pas. On n'était pas pour arriver pour souper, non. C'est ça. Fait que voilà où on en est. Là, toutes les voitures, comme vous pouvez le constater, si vous voulez vous tasser, messieurs, là, les voitures sont toutes branchées. Les 6 voitures. Et donc, on est en train de voir le temps de recharge de chaque voiture à partir du moment où elles sont arrivées, se sont branchées et jusqu'à 80 %. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. On va se reparler tout à l'heure. On va vous donner à la fois notre score quand on va être rendu à Québec, parce que là, on s'en va à Québec. On va aller souper à Québec. Et puis, à ce moment-là, rendu à Québec, on va vous parler du temps de recharge, lesquels ont été les plus rapides et les plus lents. À tout à l'heure.